Regardez qui je retrouve. Oh putain. Ah bah d'accord. Oh. Vas-y, pour combien tu le touches? Oh, il faut beaucoup là. Hola les Padistos, nouvelle vidéo, c'est enfin le retour des tournois. Alors, dans un contexte très particulier, si vous suivez le circuit professionnel, il y a eu un boycott général du top 100 et plus. Il y a eu pas mal d'histoires depuis le début de cette saison. Je vais essayer de bien tout expliquer pourquoi moi j'ai décidé de jouer cette semaine. Voilà, si vous en avez rien à faire, si vous voulez pas connaître les raisons, passez cette séquence, elle risque d'être un peu longue, mais je vais essayer de bien tout expliquer, en tout cas, pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, il y a eu le P2 de Gijón, je sais pas trop comment on dit. Alors le P2, c'est un tournoi première paddle, ça fait partie des 3 plus grosses catégories de tournois. Il y a les majors P1, P2. 100% du top 100 a boycotté ce tournoi avec beaucoup de joueurs entre 100 et 150, quelques-uns au-delà du top 150. Pourquoi? Pour se plaindre en quelque sorte, exprimer un désaccord avec les nouvelles règles et les nouveaux tableaux Première Paddle. En 2025, Première Paddle a décidé de réduire le nombre d'équipes qui allait rentrer dans ces fameux plus gros tournois, réduire le prize money en qualification, réduire le nombre de points, réduire les aides aussi aux joueurs, réduire le prize money en tournoi FIP, avec toujours autant de tournois pris en compte, donc 22 tournois sont pris en compte à l'année, ça fait vraiment beaucoup de tournois, ça fait beaucoup de tournois à jouer, c'est très fatigant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce boycott sur les P2 et sur tous les tournois FIP. En fait, les meilleurs joueurs ont signé un contrat et ils ont l'obligation de jouer les majors et les P1, par contre ils n'ont pas l'obligation de jouer les P2 et les FIP. Donc c'est pour ça que tous ces tournois-là ont été boycottés. Alors moi, avec mes problèmes de genoux, j'ai pas trop suivi l'histoire pour le coup, je vais être honnête avec vous. Mon partenaire, lui, voulait absolument jouer ce P2 à Gijón, c'est pour ça que vous m'avez vu dans un premier temps sur la première liste de Gijón. Après, en me renseignant un peu sur la situation, en ayant reçu pas mal de messages de joueurs un peu violents, un peu durs, et même des messages d'anonymes me disant de me retirer, bah voilà, j'ai réfléchi à un peu tout ce qui se passait et voilà, j'ai décidé de me retirer délibérément. Ça veut dire que vraiment j'en ai parlé à mon partenaire, je lui ai dit écoute, je ne veux pas jouer ce tournoi en soutien aux joueurs qui font ce boycott là. Sauf que évidemment l'organisation a décidé de maintenir le tournoi, donc beaucoup de joueurs au-delà de la 150e place se sont inscrits en P2 et même en tournoi FIP. Ces joueurs-là ont pris un nombre incroyable de points. Mais franchement, c'est pour vous donner un exemple, ceux qui ont gagné le P2 étaient 170 et 200e mondial. À la fin de ce P2, ils ont pris 500 points chacun, ils ont fini top 70 et top 80 mondial. Pour vous dire un peu comment le classement n'a plus aucune logique à l'heure actuelle, vraiment c'est devenu n'importe quoi. Pour ma part, j'ai perdu quand même 14 places en une seule semaine. Voilà, ça fait 2 ans qu'on se bagarre à aller prendre quelques places, prendre des points, et là en une semaine, j'ai quand même perdu 14 places, donc c'est assez énorme. Tout ça m'a fait forcément réagir, sachant que donc cette semaine, là où je vous parle, il y a un FIP Platinum au Mexique. Donc FIP Platinum, c'est la plus haute catégorie des FIP, donc ça fait énormément de points à distribuer. Le boycott est toujours d'actualité, donc sur ce FIP Platinum au Mexique, boycott aussi sur le prochain P2 la semaine prochaine de Cancun. Donc autant vous dire que ces 2 tournois qui vont donner énormément de points. Si je n'y participe pas, je pense que je serai en dehors du top 180, voire en dehors du top 200. Très honnêtement, bah, c'est quand même embêtant, sachant qu'il y a 40 joueurs du top 150 à 200 qui ont joué la semaine de Gijón. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, il n'y a que 10 joueurs qui n'ont pas joué à ces classements-là, en comptant évidemment les P2 et les FIP. Sur le P2 de Cancun, on a 10 top 100 qui sont inscrits, 16 entre 100 et 150 et 30 joueurs entre le top 150 et 200, et si on rajoute les FIP la même semaine, on a 25 joueurs en plus du top 200, c'est ce qui nous fait 70 joueurs entre la 100e et la 200e place qui jouent. Donc honnêtement pour moi qui suis 150 où les points sont pas encore énormes, on n'a pas un nombre conséquent de points, si je ne joue pas ces 2 prochaines semaines, bah vraiment c'est la descente aux enfers et je pense très honnêtement que je serai au-delà de la 200e place mondiale. Donc c'est la première raison de pourquoi je me suis inscrit à Cancun. Deuxième raison, je ne suis pas tout à fait d'accord, pour en avoir parlé quand même avec quelques joueurs qui se posent des questions, je suis pas tout à fait d'accord avec la communication des top joueurs sur cette histoire-là. Il y en a très peu qui ont pris la parole alors que ils montrent un réel soutien en off. Au final, au grand public, il y en a très peu qui ont pris la parole. Le grand public n'est pas au courant de tout
ce qui se passe. Nous, en tant que joueurs, on en prend quand même pas mal dans la gueule. Ils savent pas vraiment pourquoi on fait ça et je trouve qu'il y a un réel manque de communication à ce niveau-là. Et j'ai très peur, pour être honnête, que ce boycott au final ne serve uniquement les top joueurs, à savoir peut-être une réduction du nombre de tournois. Ils veulent aussi baisser le nombre de points FIP. Donc j'ai peur que s'il n'y a pas de changement dans les qualifications de première paddle, au final ce soit plus néfaste pour nous qui sommes entre 150 et 200. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, le temps nous le dira, mais voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de m'inscrire à ce P2 de Cancun. Maintenant, avec qui je vais jouer ce tournoi-là? Alors, mon partenaire espagnol, Pablo Pastor Landaburu, voulait absolument jouer ce tournoi-là. Lui, il a joué le P2 de Gijón, il a pris des points. Au début, je lui ai dit que moi, non, je ne veux pas jouer, je veux continuer ce boycott. Donc lui s'est inscrit avec un espagnol. Bref, je suis un peu revenu sur ma décision en voyant aussi la liste et le tableau se remplir. Et c'est pour ça que du coup j'ai envoyé un message à Philou pour lui demander s'il voulait pas jouer le tournoi. Moi je serais en reprise complète, j'aurais très peu de rythme, je voulais vraiment pas me prendre la tête sur ce tournoi là, pas avoir d'objectif particulier, profiter, kiffer, essayer de prendre du plaisir sur la piste. Vraiment c'est ce que j'ai envie en ce moment en tout cas. Ça a été vraiment extrêmement galère ces derniers temps avec mon genou, ça a été très dur mentalement et j'ai envie de kiffer, voilà, prendre du plaisir. Évidemment pas comme ça s'est passé en Australie, mais là on aura pas de pression, on a été dernière équipe à rentrer dans le tableau final, donc on va jouer, on a 8 chances sur 10 de jouer une équipe plus forte sur le papier, donc faire un bon match, kiffer, dans un bel endroit, c'est à la Rafa Nadal Academy de Cancun, voilà, ça va être un bel événement. En ce qui concerne le tournoi, donc c'est un P2, on est tableau final, on commence en 16e de finale je crois bien, on est sûr d'avoir 22 points chacun au minimum avec Philou. Donc forcément c'est beaucoup de points, c'est 1300 € chacun aussi, donc c'est beaucoup d'argent. Le trajet va pas nous coûter d'argent, sachant que sur place on a l'hôtel et les repas qui sont pris en charge. Voilà, c'est les conditions première paddle, c'est les plus grandes conditions quand on est tableau final. Pour le coup, ça change la vie. Je suis quand même content de reprendre la compétition. Je fais un choix assumé de jouer ce tournoi-là. Dimanche, on part d'Amsterdam. Voilà, on a un vol à quand même moins de 250 € pour faire Amsterdam-Cancun en direct, c'est assez exceptionnel. Ça a été très long, j'ai essayé de bien tout expliquer, d'essayer d'être le plus clair possible, mais voilà, j'espère que vous me comprendrez. Évidemment, je suis ouvert à la discussion. Voilà, c'est mon choix et bon, j'espère que vous le respecterez et j'espère en tout cas que ce circuit ira de mieux en mieux et ce que nous ont promis Première Paddle il y a 3 ans, et ben se passera réellement. Waouh, regardez qui je retrouve. Ah, la qualité de la transition. On se retrouve aux Pays-Bas les mecs. On part pour Amsterdam ce soir, on était à Houten, à côté d'Utrecht. Je sais pas si je le dis bien. Amsterdam ce soir, on a un hôtel à côté de l'aéroport parce que demain midi, vol pour Cancun. Voilà, il y a 11 ou 12 heures de vol. Tranquille, c'est direct, on vient nous chercher là-bas, on nous emmène dans l'hôtel 5 étoiles, on fait les stars. Ouais, après c'est moi j'ai... Ah et toi t'as l'habitude, toi t'es un genre de première paddle hein. Ah et puis c'est... plus bien. Oh putain. Oui, ça fonctionne, c'est incroyable. Faut pousser les bras. Ah, ouais. Alors c'est comment? Alors c'est comment? Tourne à droite déjà. Oh! Oh mais c'est... Attends par contre, ça veut dire que... On peut se regarder. On peut se regarder prendre des bains quoi. Oh, par contre c'est exceptionnel. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh les mecs. Je me mets là. Ah mais c'est magnifique. Attendez, faut que je pose tout ça. Et après, le petit balcon quand même pour se détendre un peu. Ouais, je vais pouvoir mettre mes chaussures qui puent. Ah d'accord. Oh. Ah ouais. C'est une piscine ça on dirait. C'est beau hein. Bon. Avec la mer au fond là-bas. Ça sera très bien. Magnifique.
Qu'est-ce que tu fais, Philou, déjà sur la bouffe, là, dans le frigo, quoi, putain. C'est insupportable. Là, tu vas pour ranger ton physique. Bon bah les mecs, vous l'avez vu, on est quand même pas mal hein. Comme quoi quand t'es tableau de première paddle, t'as des conditions quand même un peu exceptionnelles. Profitons-en. Profitons-en, ouais. Ouais. Bon, même si on n'est pas on n'est pas vraiment à notre place, on va en profiter. Comment ça? Quoi? Comment ça tu parles? Ah, c'est vrai que toi t'es... Oui, c'est vrai que toi t'es... Ouais, non, je déconne. Vas-y. Prends des haters un peu dans la gueule, ça va te faire du bien. Bon les mecs, le tirage au sort a été fait, donc on rentre en 16e de finale, c'est un P2, je crois que je n'ai aucune info sur ce tournoi-là, ou peut-être que je sais même plus. Mais bref, on joue Clément Gaines, donc le numéro 1 belge, avec son partenaire espagnol, Alejandro Jerez. Donc c'est un peu drôle parce que bon, on a fait le voyage avec eux, et on l'a appris en atterrissant là, à Cancun. Ça joue bien, Clem il est combien? Il est peut-être plus dans le top 100, mais bon, ouais, il doit être top 100, il doit être entre 95 et 100, et son compi. Je l'avais joué il y a longtemps avec Bastien Blanquet. Je l'ai pas rejoué depuis, mais bon, c'est une très bonne équipe. Mais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, donc attention, peut-être, pourquoi pas, ils sont tête de série 8 du tournoi, nous on n'est pas tête de série. À voir, c'est pas un tableau, c'est pas un tirage facile. Si on gagne, on a un autre match très dur après. Mais bon, déjà, se concentrer sur ce match-là. On n'a pas tapé aujourd'hui, il est 18h, heure mexicaine, donc ça veut dire qu'il est genre... quoi, 1h du mat peut-être à peu près chez nous, un truc comme ça. Il est 1h du mat, mais 19h ici. Ah, il est 19h ici, 1h du mat chez nous. Donc un peu rôti. Donc on tapera demain 9h, on tape avec deux Néerlandais. Et puis on attend encore la prog, on peut jouer soit mardi, soit mercredi. Donc évidemment, je tiens au courant en fonction de ça, sachant que mardi ça peut jouer que l'après-midi parce qu'il y a la fin des qualifs mardi matin. Donc voilà. T'as un truc à rajouter, Philou? Non, je suis très heureux. Hein. Profitez, hein. Là, c'est quoi le maître mot de tournoi, Julien? C'est non, c'est quoi? Tout au plaisir, pas le plaisir. Ouais. De toute façon, on va faire quand on se rapprochera du match, on fera un briefing de match avec objectif du match et tout ça. Ouais, donc ça c'est bordé, ça verra pas dans la vidéo, ça dégage. De quoi? Ah si, quand même. Quoi? Je sais pas parce que tu parles pour rien dire. Non. J'ai pas du tout présenté le tournoi jusqu'à maintenant. Ah ouais, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je voulais rajouter un truc. Je sais pas ce que c'est. Première étape, trouver un champ. Non, bah rien d'autre. On va manger là tranquille pour essayer de se refaire au décalage horaire. C'est quand même 6 heures de décalage. Donc, tranquille, bien dormir. Bonjour les mecs. Salut la team. Il est 6h50 du matin, évidemment. Hein, on va pas se lever trop tard avec ce décalage horaire. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau là. C'est pas magnifique? Non mais sans rire, le cadre est exceptionnel les mecs. Il y a des oiseaux chelous par contre. On s'est levé à quoi? À 6h? Enfin moi je me suis levé à 6h, j'ai bien dormi en vrai. Ouais, moi c'est 5 heures. plus dur, 5 heures. Ah, en vrai, bon voilà, on est un peu tôt, on s'est levé un peu tôt. Le petit déj commence à 7h. Les gars, c'est exceptionnel. Hier, on a mangé... Hola, buenas. Et en fait, il y a pas mal de restos ici. Et je crois que dans la majorité, c'est all inclusive. On paye rien, quoi. Ouh, mince. Donc ça veut dire que là, on peut passer notre journée à manger n'importe où sans rien payer. Ah, t'as vu, c'est fou. Non, mais les mecs, c'est complètement énorme. Donc là, on va à la piscine. Je vais vous montrer un peu la piscine. Mais ça fait 10 minutes qu'on marche pour arriver à la piscine. Et je crois qu'elle est là-bas. Il n'y a pas grand monde à 6h30, c'est à 7h du matin. Oh là 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 là. Comment c'est beau, comment c'est calme, comment c'est paisible les mecs. Tu crois qu'elle est chaude? Là, faut vous dire qu'il fait genre déjà 25 degrés avec 95% d'humidité. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu nuageux, mais elle est froide. Ah, elle est super chaude. Ouais, je vais mettre mes petits pieds aussi. Oh là là, oh là là, elle est... Ouais, oh, elle est, oui, elle est... Non, si elle est bonne, quoi. Ouais. Non, c'est... Pour les mecs, faut profiter, hein. Faut profiter. Profitons. Profitez, roll. Les gars, faut se rendre compte du petit-déj, quoi. Faut se rendre compte du petit-déj. Voilà. Dites-vous que tout ça, là, c'est que du petit-déj. Ça veut dire que c'est que des plats... Là, on est sur des tacos mexicains. Là, je sais pas trop où on est, mais on y est.
rêve, les gars. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un buffet aussi grand de toute ma vie. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Même au niveau des fruits et tout, c'est incroyable, quoi. Complètement incroyable, quoi. Non les gars, c'est trop, je tombe sur quoi là? C'est terrifiant ce pays. Gélatina, c'est une pastèque en gélatine, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. Philou, vas-y. Teste-moi ça, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh non, non, mais c'est comment ça a été fait ça? Oh, c'est terrible. Tout aux fruits, nous les mecs. Regardez-moi cette beauté. Tout aux fruits, je vous montrerai peut-être pas les prochaines assiettes, mais on commence tout aux fruits. Allez, regardez comment on va au club, les mecs. Hola, buenas. Si, vamos. Salut Fifi. Faut pas être grand, quoi. Demain, on y va en bateau. Demain, on y va en bateau, ouais. Exceptionnel. Salut, toi. Ah, j'ai plus le nom non plus. Champions play, loser, complain. Ça veut dire qu'on était champion du complain. Elle est belle l'entrée, hein. Notre piste d'entraînement, youhou. Bon voilà, 9 h, on est en entraînement avec 2 Néerlandais. Bah écoutez, après je vous montrerai, on fera un petit room tour après du stadium. Faut montrer pas des listos quand même. Mais là on va s'échauffer tranquillement. Une petite mobilité du genou quand même, mettre les petits tapes, on va pas faire n'importe quoi. Puis bon bah voilà, c'est des conditions première paddle quoi, des pistes sans sable, vous l'avez vu, des terrains magnifiques, y a pas de poteaux, c'est des vitres pleines. Où ça? Elle est énorme. Je l'ai pas vu. Ah ouais. Oh putain. Ah oui c'est vrai, on est en Australie frérot. Bon allez, oh, il fait déjà une chaleur là. Oh, pas drôle. Vas-y, montre un peu au Padelistos un peu comment ça sort ici. Oh dommage. En plus ce qui est dommage c'est que tu viens juste de le faire avant que je filme quoi, c'est terrible. C'est ta deuxième et dernière chance Philou, je te mets pas la pression. Ça sort pas un grave. Putain frérot, il y a un dragon. De... Va toucher le dragon un peu. Frérot, vas-y. Je suis pas commode avec le dragon de Komodo. Ah la vache. Elle est comme ça. Vas-y, pour combien tu le touches? Oh, il faut beaucoup là. Ah ouais? Dans ton price? Oh, c'était dur. Il est beau de fou. On va utiliser le zoom de l'iPhone les mecs, on va pas trop se rapprocher mais... Oh, par contre ça fait peur ça, on dirait un dragon, un vrai dragon le truc quoi. Là-bas, il y en a un autre petit là-bas aussi. Bon, salut frérot. On va pas trop te déranger mon frérot. Salut hein. Bon, retour à l'hôtel les mecs, on s'est fait complètement brader par nos Néerlandais les mecs. Bon, je sais pas, ils étaient dans un autre hôtel. Du coup, il y a eu du monde sur la route, ils sont pas arrivés à temps. Bref, on a joué cadeau avec Philo. Du coup, tout à l'heure on retape avec Suescun Castagno. Je sais, si vous suivez la chaîne, ça doit vous dire quelque chose. C'est ceux contre qui on a perdu avec Max Moreau au Major au Mexique, justement. Donc on tape avec eux tout à l'heure, histoire de faire quand même des points. Parce que moi personnellement, ça doit faire depuis l'Australie. Donc ça fait, là on est au mois de mars. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de points, juste 2 points. Donc ce serait cool d'en faire un peu. Et après du coup, je vous montrerai un peu le stade. Les gars, on a mangé au resto là en bas. C'est exceptionnel, vraiment là le buffet à volonté. Non vraiment, c'est une dinguerie. J'ai jamais
jamais vu. Faut que je vous le montre demain, je vous le montrerai. Ce soir peut-être si on y retourne. Mais c'est vraiment exceptionnel. Vraiment là, on est dans des conditions, les gars. Franchement, quand t'es tableau final de première paddles, les conditions sont juste incroyables. Vraiment, alors je sais pas si c'est dans tous les tournois comme ça, mais là franchement c'est fou. Donc bon, on en profite. On sait que bah voilà, on n'est pas vraiment à notre place quand même. Tableau final de première paddle. J'espère quand même y être un jour, ça pourrait être cool. On va profiter tranquillement et essayer de faire un bon tournoi. Ce serait cool, ça fait rêver. Bonjour les mecs. Voilà, on vient d'ouvrir la nouvelle raquette. Philou, il m'a copié. Copiteur. Oui. Non, en vrai, c'est ma deuxième au cas où j'ai un problème avec la première. Voilà, ça c'est ma deuxième. T'es pas obligé d'écrire comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'hexacore. Il faut que j'enlève aussi les anti-vibrateurs. J'ai remis le grip et après je vais mettre 2 ou 3 sur grip. Je sais plus combien j'en ai mis sur l'autre. On verra. Toi Philou, tu fais comment ta raquette? Moi j'enlève le grip de base et je mets 3 sur grip. D'accord, donc pas de grip pour toi quoi. Non. Bon voilà, on a chacun nos... Sortir les arrêts. Chacun nos spécificités, mais voilà un peu ce que ça donne chez nous. Et après on sera prêt quoi. Hein. Après on tape vers midi 13h normalement un petit peu. Alors à voir s'il y a des terrains, enfin c'est un peu la galère parce qu'il n'y a pas de terrain de dispo. Donc il faut qu'on attende la fin des matchs du matin pour jouer. Et on a match vers 17h, 17h30. Voilà. Piste centrale, il va faire bon, mais déjà il fera un peu moins, on aura un peu moins d'UV dans la gueule, je pense. Donc voilà, aller à la salle peut-être un peu ce matin, histoire de se dégourdir un peu et faire la petite mobilité. Et après on ira tranquillement au stade quoi. Ah bon les mecs, on vient d'arriver au club et je fais petite séance kiné. Hier j'ai eu un peu mal, c'est la première fois que je jouais 2 fois dans la journée, donc j'ai eu un peu mal à l'avant-bras. Le mec m'a quand même mis les électrodes quoi. Ici ils font pas de massage, hein, c'est l'électrode. Alors que j'avais juste un peu mal au bras. Bon on verra, ça se trouve ça me fera du bien. Hein. Bon après je vous montre un peu le stade. On est venu un peu tôt là pour taper, mais il y a un peu de retard donc on ne va pas plus tard. Bon allez les gars, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là déjà, donc le bâtiment à gauche c'est un peu le point des joueurs. Là on a la première piste Coca-Cola, je crois bien. Voilà, et derrière on peut apercevoir le central, on y va tout de suite. Oh, salut Philou. Et là, du coup, on arrive au central. Piste assez sympa. Bien vide pour le moment. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde en fin de tournoi. Et voilà, la piste centrale. Plutôt joli. Plutôt joli. Là, sur le côté, on arrive au village. Magnifique village, voilà. Ouais, c'est beau quand même. Hein. En intérieur, là, normalement, bah, comme c'est la Rafa Nadal Academy, il y a normalement des terrains de tennis hein, là-dessous. Il y a pas mal de stands. Et derrière, en fait, derrière ça, il y a d'autres pistes. On va y aller. Il y a une piste de match et 2 pistes d'entraînement. Voilà, la dernière piste de match. Pas la niche quand même celle-là. La Concha Sketchers, je crois bien. Et si on continue, les 2 terrains d'entraînement avec des nuls qui s'entraînent là-bas. Oh oui. Petit Stupa à Lebron quoi. Tête de série du tournoi. Bravo. Ajustement, crème solaire, pré-entraînement. Et après, petite piste d'entraînement quoi, qui sera notre piste de match. Hein. C'est pas déconnant là quand même mon Philou. Je sais que maintenant t'as l'habitude, mais c'est pas déconnant quoi. Avec un beau ciel, un beau vent, magnifique. Oh comment on est beau là avec le fond comme ça là. C'est pas trop mal. On a tapé les mecs, on est chaud patate.
C'est le cas de le dire. Mais dans le sens vraiment premier du terme, quoi. On est vraiment chaud. Après, ça veut pas dire qu'on joue bien. On est chaud patate. Bah, les conditions, on est à mettre dans le terrain, c'est le principal. Hein. Les mecs, il fait super chaud, ça, ok. Il y a pas mal de vent quand même. Là, on dirait pas, hein. Mais franchement, sur la piste, il y a pas mal de vent. Donc, ça va être tout à l'adaptation, comme dirait ma préparatrice mentale. Très important, tout à l'adaptation et à l'intensité. C'est les deux mots. Oui. D'accord. Donc, quand ça va pas, on dit à l'autre adaptation ou intensité. Ok. Ok. Et attends. Et On n'essaye pas. On essaye pas. Interdiction d'essayer, on le fait. Et tout au plaisir. Ah oui, ça c'est. D'ailleurs, c'est le numéro 1. D'ailleurs, c'est le numéro 1. Tout au plaisir, Si tu veux intensité. gueule, Julien, voilà. J'arrive, je te fais ça. Comme ça. Si je baisse la tête et que j'ai pas le sourire, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Voilà, on a nos objectifs du moment, les mecs. Là, on va manger, petite sieste, et après, match tout à l'heure. Maman. Paris qui gagne, et nous on gagne après, Cet homme est fou. et après, folie. Quelle sortie de sieste là, mon filou, tu nous fais? Joyeuse. Oh, je suis en canne là. Ah, attention, hein. Donne-moi du cordyceps. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et là l'équipe je vais faire pas mal d'heureux parce que oui j'ai regardé tous vos messages, vous m'avez demandé un nombre incalculable de fois ouais on peut pas regarder le premier paddle de Santiago, c'est bloqué en France sur YouTube, sur Red Bull TV, et ben grâce à NordVPN ce n'est plus le cas. NordVPN qu'est-ce que c'est plutôt une application qui permet de changer virtuellement votre emplacement, c'est à dire que vous pouvez changer votre adresse IP pour faire croire à internet que vous êtes dans un pays différent. Par exemple, cas très concret, vous êtes en France, vous voulez regarder la finale de Santiago, bon qui n'a pas eu lieu, on va dire les demi-finales, et ben c'est pas possible parce que tout est bloqué. Vous utilisez NordVPN, vous mettez votre connexion en Espagne et là vous pouvez profiter du tournoi directement sur Red Bull TV complètement gratuitement. Voilà, évidemment il y a plein d'autres avantages, vous pouvez suivre quand vous êtes à l'étranger, moi j'utilise maintenant tout le temps pour suivre vos programmes sur MyCanal, MyTF1, Sisplay, enfin bref tout ce que vous voulez suivre qui est disponible uniquement en France, vous pouvez le faire en mettant tout simplement votre adresse IP en France alors que vous êtes à l'international. C'est pas magique ça? Petit cadeau pour vous, je vous offre 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois seulement. L'offre est évidemment satisfaite ou remboursée sur les 30 prochains jours, donc vous pouvez juste l'essayer si vous le souhaitez. Si vous voulez profiter de l'offre, cliquez uniquement sur le lien dans la description, c'est uniquement ce lien là qui va vous faire bénéficier de cette offre exceptionnelle. Allez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et on est parti dans ce premier tour du P2 de Cancun au Mexique avec Clément Gaines, le numéro 1 belge au service. Alors c'est une nouvelle paire, voilà, comme je l'ai dit, le gaucher je le connais un peu, je sais qu'il tape très très bien, donc il fait encore très beau, il fait très chaud. Voilà, vous allez le voir tout de suite, le premier par 3 que je défends, que je remets au-dessus de la grille. Allez, Filou qui va pouvoir terminer. Ouais, c'est bien fait ça. Et tout de suite, on les met sous pression, mine de rien. Déjà 15-30 sur leur service. Donc voilà, évitez de lober court sur le gaucher, ça c'est sûr et certain. Et peut-être essayer de trouver un peu plus la tête au-dessus de la tête de Clément. Voilà, où là, il va beaucoup pousser au-dessus de la tête. Clément a une très bonne vibora, mais c'est très compliqué en extérieur de trouver des viboras laser. Donc dommage, Filou qui rate sa défense à 30A. Et ce match qui reste dans le terrain et on perd ce premier jeu. Mais déjà, ce qui est positif, c'est que on a déjà eu des micro-occasions quand on était à 0,30. Voilà, on est plutôt bien rentré dans cette partie. Maintenant, attention de faire un bon jeu de service quand même. Attention à pas lober court, ouais, lui il va nous faire mal. Surtout là, pendant qu'il y a encore du soleil, sachant que nous, on est en face. Je sais pas si vous voyez, le terrain est coupé en deux. On a vraiment le soleil pleine tête là. C'est vraiment horrible, on s'en rendait pas du tout compte parce qu'on s'est échauffé de l'autre côté. Mais voilà, faut pas hésiter à lober de ce côté-là. C'est vraiment très compliqué. Voilà, je rate complètement mon smash pour offrir directement 2 balles de break. C'est très compliqué là. Sur notre jeu de service, heureusement que j'arrive à la toucher dans ses pieds. C'est bien fait, il va rater. Première balle de break sauvée. La deuxième aussi, on se retrouve à 40A. Et là, on va jouer avec avantage parce que c'est un tournoi première paddle. Ça se joue avec avantage. Voilà, un premier bon smash. C'est bien, je sais que dans des conditions comme ça, même si je rate un peu, il faut que je reste agressif. Il faut que je continue à taper au-dessus de la tête, à bien taper. Voilà, c'est ma force, donc il ne faut pas que je panique si jamais je fais une faute ou deux. On arrive à revenir un partout, ça c'est bien. Attention, encore une fois. Il se match trop. Il se match trop le gaucher. Donc soit, faut qu'on... En fait, ce qui va être intéressant quand on va être du fond, c'est de réussir
obtenir une volée un peu flottante et pouvoir faire soit un lob sur Clément, soit faire un lob très long sur le gaucher. Oh, quelle est belle cette barada de revers. Filou qui va terminer tranquillement, elle est magnifique. Ou alors faire un lob très long sur le gaucher, pardon, ou assez bas, mais qui reste long pour pas qu'il ait le temps de se placer sous la balle, parce que voilà, on sait que s'il a le temps de se placer sous la balle, pardon, il pourra taper de n'importe où. Allez, 40-15 pour revenir à 2 partout. Et attention à ces volets qui flottent, ils peuvent nous faire, ils peuvent ensuite essayer de tourner, d'inverser la tendance du point. Clément qui contre ce match. Allez, on garde le filet. Et ça va rester dans le filet. 2 jeux partout. Le retour lobé qui peut être bien joué. Hein. Bon, alors là, elle ressort énormément par 3. Là, c'est très compliqué à lire. Mais le retour lobé, voilà, qui peut être sympa, surtout quand les mecs sont dans des conditions comme ça où faut pas rater le lob. Les mecs vont avoir tendance à venir vraiment coller. Donc si on ajuste bien le lob, ça peut faire mal. Mais bon, c'est à double tranchant. Je défends encore cette grille. Filou qui vient au milieu. Au milieu, ça va être hyper intéressant. Alors surtout quand Filou va venir au milieu. Oh, j'accélère, j'avance bien. Allez. Allez, mon jus. Et ça va sortir en par 3. C'est bien joué, on serre le point. Et oui, l'attitude. C'est ce qui nous avait manqué un petit peu en Australie, là, avoir une bonne attitude agressive. Encore une fois, je rentre bien vers l'avant. Oui, c'est agressif, c'est bien. Et ça va nous donner une balle de break, les mecs. Hein. 30-40, première balle de break du match. Ah, ce retour qui est raté, c'est dommage. Clément qui fait une bonne première 40A. Voilà, clairement, c'est au-dessus de la tête de Clément que ça va se passer. Hein. Il a un peu plus de mal quand on le lobe bien. Forcément, il aime bien les conditions plus intérieures où il peut envoyer ses vibora. Il tape moins bien que le gaucher. Au milieu, c'est bien fait. Attention, il faut être vigilant. Et ça va rester dans la bande. On aura le droit à une deuxième balle de break. Ah, c'est roté encore une fois. Ouais. Et Filou qui montre le fait de lober. On a plutôt bien retourné lober jusqu'à maintenant. Il faut vraiment faire ce qui fonctionne bien. Allez, mon jus. Oh non, je la touche pas. Ah, c'est dur. C'est dur. Avantage pour eux. Ils s'en sortent dans ce jeu alors qu'on a eu 2 balles de break. C'est dommage parce que c'est vraiment... contre des mecs comme ça, c'est vraiment des occasions qu'il ne faut pas rater. Quoi. On sait qu'à la moindre occasion, il faut gagner ces points importants parce que ça peut vite tourner. 40-0, moi sur notre jeu de service. On gagne notre jeu de service blanc. Ça, c'est plutôt très positif. 30-0 sur le là, c'est plus compliqué. Qui fait la feinte. Voilà, ça c'est bien lobé et du coup, ça ressort beaucoup. Allez, encore. Ah, c'est dommage, cette balle qui reste dans la bande. 40-0. Le retour très haut, très long. On récupère le filet comme ça. De toute façon, dès qu'on va trouver beaucoup de hauteur, beaucoup de longueur, qu'il la tape ou pas en ce match, il va falloir bien coller le filet pour reprendre le filet tout simplement. Clément qui n'arrive pas à ressortir cette contre et malheureusement sa balle qui a touché la grille. 4 jeux à 3 pour eux. Allez, Filou au service. Faire un bon jeu de service. On a fait un très bon jeu de service juste avant. Attention à ces volées qui sont un peu flottantes. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment ultra important. Je le répète toujours, mais la qualité de la première volée, c'est ce qui permet de nous mettre bien ou moins bien dans le début du point. Voilà, c'est important de garder cet ascendant qu'on a en venant au filet. Et pour ça, il faut être très agressif sur sa première volée. C'est bien fait. 40-0. Encore une fois, un jeu très bon de notre part, en tout cas jusqu'à maintenant. Ouf, Clément qui l'a remis, on ne sait pas trop comment, encore une fois. Filou qui n'arrive pas à terminer. Non plus. Allez, je vais taper. Oh, c'est un petit peu loin. Clément qui est tout du bout de la raquette. Hein. C'était pas si mal tapé. Oh, qu'elle est belle celle-là. Oh, qu'elle est belle celle-là. Quelle est belle celle-là. Je ne sais pas comment ils arrivent à remporter ce point. 40-15 toujours, on est bien. Attention, Filou à pas trop se vendre. S'il n'est pas bien placé... Voilà, ça reste des conditions où il faut être quand même bien placé pour faire sortir la balle. Clément qui fait un très beau par 3. Attention, 40-30. On était à 40-0. Encore une balle pour égaliser à 4 jeux partout. Les volées qui sont très flottantes. Hein. Voilà, ça c'est mieux. Et oui, ça prend la grille, ça va tomber. Merci la grille. 4 jeux partout. Et 0-15 sur leur service.
tout de suite. Le retour lobé, celui-là est majestueux. Ah, Filou kiffe sa vie. C'est bien, ça passe au milieu. Dans ses pieds, c'est très bien fait. Il revient très vite vers l'avant, 0,30. Allez, encore, hein. Encore, on les met en difficulté sur service de Clem. Tu vas jouer dans les pieds. Le lob ensuite, au milieu, il peut pas se mettre sous la balle. Ça passe. Et ça va sortir. Une nouvelle fois, on serre le point. On montre qu'on est présent au niveau de l'attitude. C'est bien ce qu'on fait. 0,40. Allez, le retour lobé. Ah, c'est un tout petit peu court. Et qu'est-ce qui tape bien? 15,40. Filou qui lobe bien. Il va venir coller dans les pieds. Dans les pieds, c'est bien fait de la part de Clément. 30-40. Encore une balle de break. Oh, le même retour. Oh, et le même match, c'est le même. Ah, c'est dur. C'est dur. Encore une fois, un retour un tout petit peu court. Il l'avait tellement bien fait parallèle. Oh là là, et puis là, quel par 3. Qu'est-ce que ça allait vite là, 0,40. Ah, c'est terrible, là, les occasions qu'on a et qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et malheureusement, 5-4 pour eux. Ah, c'est dur. C'est dur parce que là, on est clairement mieux. On a eu beaucoup de balles de break. Ouais, c'est pareil, il faut rester dans le moment présent. Hein. Surtout, c'est important de pas repenser à ces balles de break là. On a fait 2 très bons jeux de service jusqu'à maintenant. Ouais, c'est bien fait, bien travaillé ça sur Clément. Allez, encore. Oh là là, ça va rester dedans. Oh, et cette balle qui va sortir. Allez, 40-15, c'est bien ce qu'on propose, notre jeu de service. On est agressif. On n'a pas peur d'y aller au-dessus de la tête. Bon, ouais, là, Clément qui était parti une petite demi-heure avant. C'est pour ça que le par 3, c'est vraiment à double tranchant. Hein. Soit on est vraiment loin et l'adversaire anticipe pas du tout. On trouve beaucoup d'angles. La balle sort très très loin et là, c'est très efficace. Sinon, si on a un smash plutôt facile, il faut absolument pas aller jouer ce par 3, plutôt faire un smash parallèle. Pour que la balle remonte, on a un peu de réussite. Et ça nous permet d'égaliser à 5 jeux partout. Allez, c'est le money time. Moment important. Oh, c'est bien contré ça. Allez, c'est retour qui reste dans la bande. Dommage, 6-5 pour eux. Attention, 0,15 tout de suite. Hein. Le parallèle. Ils viennent coller. Je arrive à trouver les pieds. Attention, ils récupèrent le filet. Et cette volée qui va sortir. Attention, là, c'est nous qui sommes en difficulté. 0,30. La volée qui est un peu molle. Ça, c'est un peu mieux. Oh, je vais taper. Oh là 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 là. Clément qui la touche pas. Je sais pas si elle était assez bien tapée ou pas, mais je m'en sors quand même plutôt bien, j'ai l'impression. 30A. Oh là là, ce lob qui est parfait. Ouais, il faut pas paniquer. On continue ce qu'on fait bien. Hein. On lobe au-dessus de la tête de Clément. Cette balle qui passe. Cette balle qui repasse aussi tout juste bonne. Oh là là, Filou, il y a peut-être mieux à faire là. Ouh, quel blocage. Le lob qui est monstrueux. Le double lob. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'en sort bien sur ce point si important. 40-30 balles pour aller chercher un tie-break. La grosse faute. Allez, avantage pour nous quand même. Allez, mon jeu. Dans la grille, c'est bien fait. Elle est monstrueuse celle-là dans la grille. Je sais qu'en plus il vient coller généralement quand Clément lobe parallèle. Donc du coup c'est important d'aller jouer ses pieds pour si possible toucher la grille. Ou sinon voilà qu'il ait une demi-volée difficile à jouer. Filou qui sort, qui la remet. Allez, le double lob. Allez, mon jus. Ah, ça sort pas, je peux faire mieux, je pense. Allez, encore. Allez. Ah ouais, je m'en veux, je crois. Ah, je m'en veux beaucoup. Ah, je m'en veux beaucoup. Je suis collé à la grille latérale, mais je pense que je me vois plus collé que je ne suis réellement. Et je pense que je peux faire quand même mieux. Oh là là, ce match reculant, il n'est pas beau du tout. Pas beau du tout. Et on offre un mini break pour eux. Parallèle, ça c'est bien fait pour fermer les angles quand on est en difficulté. Ressortir sur la volée de revers des mecs, c'est très efficace. Le smash qui va rester dedans et le lob qui est un peu court. Et attention, malheureusement, 4 points à 1 pour eux. Il y a toujours un seul mini break, donc un seul point perdu sur notre service dans ce time break. Donc il suffit d'en reprendre un sur le leur pour égaliser. Mais par contre, il faut d'abord gagner ces 2 points absolument. Filou qui la touche. Ah, c'est contré. Ah, c'est incroyable.
Allez. Oh, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ce point de Philou. 4 points à 3. Allez, on a toujours un mini break. Il suffit de prendre celui-là pour revenir à 4 partout. Bien avancé, ça. Ah, je peux pas y croire, cette balle qui va rentrer. Encore sur Clément. Allez, Philou, tu défends ça. Tous les jours. Bien. Ah oui. Il me la joue très bien dans les pieds. Malheureusement, j'arrive pas à trouver la volée de revers de Clem. 5-3 pour eux. Oh, et ce match qui reste dans la bande. 5-4, plus de mini-break. Cette fois-ci, c'est à nous de servir 2 fois pour aller chercher une balle de 7. Attention, cette balle qui va sortir beaucoup. Oh, la demi-volée, elle est magnifique. Le lob qui est très haut, le lob qui est très très bon. Le bloc. Allez, encore. Sur la volée de revers, c'est bien fait. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là. Oh, cette balle qui va rentrer une nouvelle fois, c'est exceptionnel. Oh là là, encore. Oh, et ça va sortir. Ça va sortir pour revenir à 5 points partout. C'est incroyable. Allez, point extrêmement important. Oh, le retour qui est magnifique. On perd le filet. Allez, on continue. Le lob pour Philou au milieu, c'est très efficace. Plutôt sur Clément, la barada. Non, je rate celle-là. J'ai pas la main ferme là-dessus. Je m'attends pas à ce qu'il la joue au milieu. Elle va pas si vite en plus. Qu'est-ce que je m'en veux? Allez, le lob. Bien fait sur Clément. On est patient. Le nouveau lob. On est encore patient. Oh, ça va sortir. C'est terrible. C'est terrible ces 2 dernières erreurs là. Pour donner quand même cette fin de set là. Oh, je m'en veux terriblement. C'est vraiment dur. C'est vraiment pas mérité. On a eu beaucoup d'occasions dans cette première manche. Au moins 5 balles de break, hein, je crois. On a été à 0,40. On est 2 fois avantage pour nous. On a 5 balles de break. Ils en ont 2. On n'arrive pas. On a beaucoup raté au retour. C'est dommage. Et attention, tout de suite, là, on est dans la difficulté. 15-40 sur mon service. Pas se relâcher, c'est important. Surtout quand on vient de perdre le premier set, là. Allez. Bien, ça, Philou. Bien. Allez, 30-40. Nouvelle balle de break à sauver. Ouf. Le lob milieu qui est bien joué. Oh là là, ça reste de pas grand chose dans le terrain. C'est pas évident là, c'est compliqué là. Ouais, quelle est belle cette volée. Quelle est belle cette volée. Pour sauver une nouvelle balle de break et cette fois-ci avantage pour nous. Oh, l'amorti. Oh, qu'elle est douce celle-là. C'est la première du match et qu'elle est très douce pour prendre ce premier jeu dans cette deuxième manche. Allez, il faut continuer ce qu'on réussissait bien, à savoir bien lober au-dessus de la tête de Clément pour avoir des balles qui rebondissent beaucoup après la vitre et contre-attaquer comme ça. Philou, il aime bien défendre contre des droitiers. De toute façon, à gauche, il peut être que droitier. Avec 15A. On s'est tapé. Allez, ça va être contré. Bien fait ça, Philou. Allez, pourquoi pas. On est à 15-30. Malheureusement, 30A. Un lob qui est court. Oh, Clément qui la tape parallèle. Elle vient sortir en par 3. Elle n'était pas si simple. Elle aurait été plus simple pour le gaucher. Malheureusement, 40-30 pour eux. Et ça va sortir un jeu partout. Philou qui va taper, ça va être contré. Ouais. Attention à pas trop se vendre là. Le terrain est complètement à l'ombre, donc on sait que ça va sortir un peu moins bien. Il y a eu un changement de balle déjà. Hein. Je crois qu'on change à tous les 7 et 9 jeux. Donc on a changé déjà une fois et on est à 8 jeux. Donc les balles commencent à être un peu usées aussi. Il faut faire attention quand on va taper. Et tout de suite, une première balle de break. Hein. Une nouvelle balle de break pour eux plutôt. Allez, le gaucher qui la feinte, qui la touche seulement. Clément pareil. Allez, Philou encore, prends ton temps. En bas. Allez, bien joué celle-là. Allez, bien joué celle-là de la part de Clément. Elle vient tomber sur la vitre du fond. C'est dommage, je pense que Philou aurait peut-être dû essayer d'aller coller un peu plus dans ce point. Et malheureusement, on concède le break là. Dans ce troisième jeu.
Allez, on sait qu'on a déjà eu des occasions. On y croit toujours. Hein. Essayer de profiter un maximum. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, celle-là, elle est horrible. Pardon. Allez, le retour qui est très bien fait. J'envoie une sonde. Comment il la remet, celle-là? Comment il la remet? Filou qui force un peu. Oh là là, comment on peut pas prendre ce point? Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrifiant. J'essaye de lui faire un croisé court. Oh là 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 là, le karma qui tout de suite me rattrape. Hein. Oh, je prends une sortie de vide côté revers monstrueuse. Et malheureusement 3-1 pour eux. Allez, on va avoir d'autres occasions. Il faut absolument qu'on tienne notre jeu de service. Bien fait, ça n'a pas de Filou ce lob. Pour ce revers qui va passer à deux mains. Allez, encore. Allez, ça va rester dans la bande. Allez, bon jeu de service, c'est bien. C'est bien, on continue de s'encourager, on continue d'être présent, c'est important de ne pas lâcher. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Voilà, manque de communication. 3-2. Allez, je sors. Oh, la sortie, elle est magnifique, cette sortie. Elle fait plaisir. C'est pas tous les jours que je peux sortir, ça me fait toujours plaisir de faire une petite sortie gagnante. Ouais, dommage. Encore une fois, ce lob qui est un petit peu court, 40-15. Allez, sur les volets de revers. Voilà, encore une fois, ça c'est bien fait. Ah, j'essaie de... Ouais. Allez, bien joué. J'essaie de lui foutre croisé court, malheureusement. Ça passe pas. Ils sont toujours très collés, surtout le gaucher, donc c'est vraiment pas évident d'aller en chiquita. Ouais, là, ça aurait été intéressant d'avoir un coach, peut-être avoir un œil extérieur sur ce qu'on peut mieux faire. Défensivement, parce qu'on a l'impression que forcément ça passe un peu par au-dessus de la tête de Clément, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions à trouver aussi. Quelle défense là de fil. Sortie du ton revers, c'est un petit peu court ça. Allez mon filou. Ah, c'est dommage, il la touche pas, non. Il la touche pas, 15A. Allez, il faut absolument prendre ce jeu de service, hein. C'est très important. Le lob qui est un petit peu court, Filou qui va taper. Attention, la sortie de Clément, il l'a bien anticipé, celle-là. Il la met dans le filet, on peut rien faire, 30A. Allez, mon Filou, kiffe ta vie. Au milieu, une nouvelle fois, ça passe. La bonne défense, le bon lob de Clem. Le parallèle qui va sortir malheureusement. Et attention, balle de double break là. Attention à pas perdre ce point. Allez mon Filou, bien tapé. Oui, ça va être gagnant. Il faut rester dans ce set. Enfin, dans ce match, du coup, forcément. Il faut qu'on prenne ce jeu de service. Bien joué, ça, bien joué, bien joué, bien joué. On continue de s'encourager, on continue d'être présent. Et on continue d'essayer d'attaquer pas mal sur le gaucher. On sait que il peut un peu plus rater quand même du fond que Clément. Par contre, il peut faire aussi des très belles choses. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Et attention, avantage pour eux, une nouvelle balle de double break. Dans les pieds, c'est bien joué. Allez, fort. Il faut qu'il revienne fort. La chiquita, c'est très compliqué en chiquita. Les mecs sont toujours bien collés. Les faire avancer pour ensuite les lober. Oh là là, lob. Oh là 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 là, le smash qui est exceptionnel. Les deux pieds sur la ligne et malheureusement, on concède un double break dans cette deuxième manche. Ah, et là, ils sont en confiance. Ils sont en pleine confiance. 30-0. C'est dur. C'est dur. Bon, dans cette deuxième manche, pour l'instant, il y a rien à dire. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Ils ont été plus efficaces. Filou qui joue. Un coup dans le dos. Dommage. Et 40-0. 3 balles de match. 3 balles de match. Un retour très haut. Clem qui vient feinter. Je fais un revers à deux mains. On aura tout vu. Et cette balle qui a atterri dans les pieds de Filou. Jeu, 7 et match, défaite. Malheureusement, 7-6, 6-2. On aura bien vibré. On aura eu des occasions. Malheureusement, c'est une défaite. C'est dommage, les mecs. C'est dommage. On aurait pu prendre ce premier set. On aurait pu
faire la course en tête, quoi. Vraiment dans la 4-4-0-40, on break pas, c'est dur, c'est une faute professionnelle, quoi. Je pense presque. Hein. Franchement, c'est bon, c'est dommage. En tout cas, beaucoup de plaisir de prix. Je crois que c'était un peu l'objectif, avec en plus pas de douleur au genou. Donc ça, c'est double objectif atteint, en quelque sorte validé. Ça fait très plaisir. Je vais pouvoir bien me rentraîner. Il n'y a pas de tournoi tout de suite, je crois bien. Pas mal s'entraîner. Ça va être cool. Je vais essayer de rattraper un peu la pré-saison que j'ai pas eu. Mais bon, voilà. Je remercie mon philo pour ce tournoi de dernière minute. Voilà, c'est des conditions exceptionnelles. Évidemment, on mérite pas d'être là. Évidemment, c'est uniquement lié au contexte et à la situation actuelle, mais jouer un tableau final de première paddle, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et ça donne envie d'y retourner, ça c'est sûr. Donc c'est motivant l'équipe, on a pris 22 points chacun et je n'ai pas pris une seule place au classement, je suis toujours 170, donc imaginez si j'avais pas joué le tournoi les mecs. C'est assez fou, je pense que si j'avais pas joué, j'aurais été 190 voire un peu plus loin, enfin bref, c'est assez dingue, mais bon, c'est comme ça, voilà, j'assume comme je l'ai dit de jouer ce tournoi, je suis très content de l'avoir fait. Maintenant, on va bien s'entraîner et hâte de reprendre la saison de manière définitive et que tout se passe bien. Voilà. N'oubliez pas l'offre NordVPN en cliquant sur le lien dans la description obligatoirement si vous souhaitez profiter de cette offre exceptionnelle des 4 mois offerts. Voilà. Et puis évidemment, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Envoyez le petit like, c'est complètement gratuit. Abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.